Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 785 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous on va commencer avec quelques futurs maillots pour la prochaine saison. On va commencer avec celui de l'Olympique de Marseille qui a été dévoilé ce matin. Donc c'est le maillot officiel pour l'OM pour la prochaine saison. Donc c'est le maillot déjà à domicile, donc on peut voir déjà que Marseille et Adidas c'est fini, à partir de la saison prochaine ils passent avec Puma. On peut voir qu'il n'y a pas le sponsor Orange au milieu, peut-être ils sont en train de négocier avec une autre marque pour être le sponsor principal de l'OM. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, donc l'OM avait prévu de sortir ce maillot pour la Coupe d'Europe la saison prochaine. Du coup il ne verra jamais le jour, vu que l'Olympique de Marseille l'année prochaine ne jouera aucune Coupe d'Europe. Ensuite, cette fois-ci, les gars, le futur maillot de l'équipe du Stade Rennais pour la prochaine saison. Donc, ils joueront en plus ce soir, parce que ce soir, le dernier match de Ligue 1, donc c'est Rennes contre Lille, le dauphin du Paris Saint-Germain. Et Rennes jouera avec ce nouveau maillot pour la prochaine saison. Ensuite, cette fois-ci, les futurs maillots de l'équipe de Leicester en Angleterre. Donc, le maillot extérieur sera le maillot rose et le troisième maillot sera le maillot noir à gauche. Donc, eux quittent cette année Puma et passe avec Adidas. C'est pour ça que le maillot rose, on peut voir qu'il ressemble beaucoup au maillot de l'Allemagne, le maillot que je porte avec les barres en plein milieu du maillot. Regardez le maillot rose. Donc c'est vraiment une copie conforme, on peut dire, de l'ancien maillot de la Mannschaft. Et pour finir avec les maillots de foot, donc officiel, Macron devient le nouvel équipementier des arbitres de l'UEFA. Le contrat porte sur 4 ans. Ces nouveaux maillots seront portés pour la première fois lors des finales de l'Europa League et de la Ligue des Champions à venir. Donc maintenant, les arbitres porteront des maillots sponsorisés par la marque Macron. Donc on peut voir qu'il y aura un maillot noir, rose, jaune et bleu. Ensuite, on revient 2 ans jour pour jour en arrière et Manchester United remportait pour la première fois de son histoire l'Europa League. Donc ils avaient gagné, je crois, 2-0 si je ne me trompe pas contre l'équipe de l'Ajax Amsterdam en finale. Ensuite, cette fois-ci, on va revenir 5 ans jour pour jour en arrière et c'était le Real Madrid qui remportait sa décima, donc la 10e Ligue des Champions de son histoire actuellement. Ils en ont 13. Donc Sergio Ramos avait égalisé à la dernière seconde avant que l'Atlético ne sombre en prolongation parce que l'Atlético tenait cette victoire. Donc 1-0 jusqu'à la 93e minute. Et ce corner tiré par, je me souviens plus qui, je crois peut-être Modric, et la tête ravageuse, on peut dire, de Sergio Ramos qui avait égalisé pour l'équipe du Real Madrid. Et après en prolongation, le Real a marqué 3 buts en plus. Donc c'était la première Ligue des Champions sur les 4 qu'ils ont gagné ces dernières années. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la Ligue 1, car ce soir, dernière journée, donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux ce soir, peut-être pour le maintien, parce que les premières places sont déjà données. On sait qui jouera en Ligue des Champions, qui jouera en Europa League, peut-être juste Caen et Dijon. Donc moi, je me déplacerai bien sûr au stade de Dijon pour soutenir l'équipe contre Toulouse, mais en espérant surtout une victoire de Bordeaux à Caen. Comme ça on pourrait finir barragiste. Mais si Caen s'impose les gars contre Bordeaux, même fait un match nul, donc Dijon l'année prochaine jouera en Ligue 2. Vous savez que c'est l'équipe que je supporte. Ensuite, pour finir avec la Ligue 1, donc spectacle en Berne. Donc si on compare avec les 5 gros championnats, les 5 championnats majeurs en Europe, donc en Ligue 1 c'est où il y a le moins de buts en moyenne, parce que 2,56 buts en moyenne par match, alors qu'en Allemagne il y a plus de 3,18 buts par match. Donc on peut voir le nombre de buts par championnat. Ensuite, on va parler de Younous Abdelhamid, est le seul joueur de champ de Ligue 1 à avoir disputé toutes les minutes cette saison, irremplaçable pour le défenseur et je crois capitaine de l'équipe du Stade de Reims qui jouera ce soir. Un match sans enjeu, mais un jeu contre le leader, le Paris Saint-Germain. Donc il a joué toutes les minutes, c'est le seul joueur de champ, donc c'est-à-dire hors gardien, à avoir disputé toutes les minutes cette année. Ensuite, pour continuer avec le Stade de Reims, donc Umbro équipera à partir de la saison prochaine les maillots du Stade de Reims pour les 5 prochaines saisons. Donc ils terminent leur contrat avec Hungaria, donc c'est une marque que pas beaucoup de personnes connaissent. Donc c'est fini avec eux et maintenant ils passent avec Umbro. Ensuite, regardez la une Journal Sport. Aujourd'hui en Espagne, c'est marqué Silesen se rapproche de plus en plus du Benfica pour le gardien remplaçant du Barça, parce qu'on sait que c'est Ter Stegen le gardien numéro 1. Et Silesen veut jouer, il a dit qu'il va avoir du temps de jeu, donc il pourrait aller du côté du Benfica. Donc le Barça va certainement perdre le deuxième gardien, donc ils doivent absolument le remplacer. Donc il penserait à un gardien français, c'est Benjamin Lecomte. Donc il a dit, je ne sais pas si c'est crédible déjà, mais cela s'étudie. Barcelone est l'un des meilleurs clubs au monde. Si l'opportunité se présente à moi, cela me fera réfléchir. Donc il pourrait quitter Montpellier, bon il est quand même titulaire à Montpellier, et peut-être aller du côté du FC Barcelone, mais bien sûr il aura un poste de remplaçant. Ensuite, à parler de Ethan Mbappé, donc le petit frère de Kylian, a été recalé par l'INF Clairefontaine après avoir participé à un stage du 22 au 25 avril dernier. Le petit frère de Kylian qui rêve de marcher sur ses traces poursuivra pour l'instant son bout de chemin dans les catégories de jeunes du Paris Saint-Germain. Donc il a fait un stage pour intégrer, on peut dire, le centre de formation
voilà, de Clairefontaine. C'est vraiment un centre de formation prestige, on peut dire. Donc il a été recalé, donc il va continuer pour l'instant avec les sections jeunes du Paris Saint-Germain. Ensuite, des news de Cristiano Ronaldo qui jouera demain son dernier match cette année de la saison avec l'équipe de la Juventus. Et aujourd'hui, les gars, il était à Monaco, Cristiano Ronaldo, au Grand Prix de Monaco, donc accompagné de ses proches et de Lewis Hamilton, un grand copain voilà, de la star portugaise. Ensuite, on continue avec un autre joueur portugais qui évolue du côté de la Juventus. Donc, c'est Cancelo, le défenseur. Et on peut voir que City est en négociation avancée avec la Juventus pour recruter Cancelo. On parle d'un transfert estimé à 55 millions d'euros. Donc, il pourrait quitter la Serie A et aller en Première Ligue. Ensuite, une déclaration de Jamie Vardy, attaquant anglais de l'équipe de Leicester. Il a dit 3 Red Bull, un double expresso et une omelette au jambon et au fromage. C'est ce qui me fait courir comme un fou le jour du match. Donc, voilà ce que prend Jamie Vardy avant les rencontres, on peut dire, avec son club. Ensuite, à parler des barrages en Allemagne, donc en match aller de barrage pour rester ou monter en Bundesliga. Donc Stuttgart concède le match nul 2-2 à la maison contre l'Union Berlin. Donc l'Union Berlin, c'est l'équipe qui a terminé 3e l'année dernière de la 2e division allemande. Et Stuttgart, c'est ceux qui jouent les barrages. Donc Stuttgart, n'oubliez pas, c'est l'équipe où évolue Benjamin Pavard, le futur joueur du Bayern Munich. Ensuite, on va parler de Romelu Lukaku et l'Inter Milan se sont entendus sur les bases d'un salaire à 720 000 euros par mois. Donc, il pourrait quitter Manchester United, Lukaku, et aller du côté de l'Italie et du côté de l'Inter Milan. Donc, United demande 75 millions d'euros pour son attaquant, alors que l'Inter ne serait disposé qu'à lui en proposer 50 millions d'euros. Donc, affaire à suivre entre Romelu Lukaku et l'Inter. Ensuite, le média italien Tuttosport rapporte que Gonzalo Higuaín souhaite revenir à la Juventus pour jouer avec Cristiano Ronaldo. Pour rappel, l'Argentin et le Portugais ont déjà joué ensemble pendant 4 années du côté du Real Madrid, parce qu'on sait que Gonzalo Higuaín, donc actuellement il est à Chelsea, mais Chelsea ne compte pas le conserver pour la prochaine saison. Donc c'est toujours un joueur de la Juventus, donc il devrait revenir au club et essayer simplement de gagner sa place en tant que numéro 9 voilà, du côté de la Juventus, et surtout d'être associé à son copain CR7. Ensuite, le journal Le Parisien rapporte que Neymar se serait déjà envolé vers le Brésil. Pour rappel, l'international brésilien est suspendu pour le dernier match de championnat face à Reims. Donc ce soir, Reims, Paris Saint-Germain et Neymar, bien sûr, n'est pas dans le groupe parce qu'il est suspendu à cause du coup de poing qu'il a mis à un supporter rennais lors de la finale de Coupe de France. Donc il avait pris 3 matchs. Donc il va louper ce soir ce match. Et voilà, il va même pas rester à Paris regarder le match, les gars. Il s'est déjà envolé du côté du Brésil. Donc on peut voir qu'il a beaucoup de laisser aller quand même pour la star brésilienne. Ensuite, pour continuer avec lui, une déclaration de Dani Alves sur Neymar. Il a dit il n'est pas heureux parce qu'il n'a pas obtenu les résultats qu'il voulait. Je lui casserai les couilles s'il était heureux de ne rien gagner. Je parierais la Tour Eiffel que Neymar reste au Paris Saint-Germain. Son travail ici n'est pas terminé, parce qu'on sait que Neymar, quand il avait signé au PSG il y a quasiment 2 ans, voilà, il avait dit qu'il voulait gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Et voilà, il est quand même déçu, Neymar, de toujours pas avoir remporté, on peut dire, ce trophée avec l'équipe du PSG. Et pour finir avec Dani Alves, il parle de son avenir. Il a dit ma prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Il a dit si nous sommes sur la même longueur d'onde, nous resterons ensemble. Sinon, ce ne sera pas le cas. Et pour le moment, nous ne le sommes pas. Donc actuellement, il y a quelques conflits entre Dani Alves et la direction du PSG pour sa prolongation de contrat. Donc il pourrait quitter le club dans quelques semaines. Ensuite, à parler de Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Donc mauvaise nouvelle pour lui, parce qu'il est soupçonné d'avoir voulu acheter les mondiaux d'athlétisme avec un versement de 3,5 millions de dollars. Donc il a été mis en examen par la justice française, indique le journal Le Parisien hier. Donc il était en garde à vue, voilà, Nasser, parce qu'il a voulu acheter les mondiaux d'athlétisme pour sa ville de Doha au Qatar. Donc dommage, parce que c'est pas cette ville qui a obtenu les mondiaux d'athlétisme, c'est la ville de Londres. Ensuite, officiel, la Première Ligue a publié les chiffres issus des droits TV et revenus commerciaux reversés au club pour l'exercice 2018-2019. Donc pour cette année, les gars, le club qui a remporté le plus d'argent, on peut voir que c'est Liverpool, plus de 152 millions d'euros grâce aux droits télé, c'est quand même énorme. Deuxième, c'est l'équipe de Manchester City qui est arrivée premier, 150 millions d'euros. Et on peut voir juste le dernier, les gars, dernier du championnat cette année, c'est Huddersfield. Ils ont touché plus de 96 millions d'euros grâce aux droits TV. Une petite comparaison avec la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, l'équipe qui est arrivée premier cette année. Donc les dernières, ils ont remporté seulement 55 millions d'euros de droits télé, alors que le dernier de Première Ligue gagne le double quand même du PSG avec ses droits télé. Ensuite, pour remplacer Kurzawa, cet été, le Paris Saint-Germain serait intéressé par le Brésilien Filipe Luis en fin de contrat avec l'Atlético de Madrid, d'après le journal Marca. Donc Filipe Luis va quitter l'Atlético, voilà, on le sait déjà, depuis quelques mois, parce qu'il est en fin de contrat, et il pourrait arriver du côté du Paris Saint-Germain librement et gratuitement, vu qu'il est en fin de contrat, pour remplacer certainement le joueur français
c'est Kurzawa. Il y a un autre joueur qui pourrait quitter l'Atlético, enfin il va quitter l'Atlético parce que c'est officiel, Juan Fran confirme qu'il quittera l'Atlético de Madrid libre de tout contrat cet été. Donc il y a beaucoup de défenseurs quand même qui ont quitté, donc les deux défenseurs que je vous ai dit là, et bien évidemment aussi Diego Godin qui ira certainement du côté de l'Inter dans quelques semaines. Ensuite officiel, Barcelone a signé Ludovic Reis en provenance de Groningen contre 3,250 millions d'euros. Donc c'est un milieu de terrain des Pays-Bas. Sa clause libératoire est fixée à 100 millions d'euros. Donc il évoluera tout d'abord avec l'équipe réserve de l'équipe du Barça. Ensuite, à parler de Lille, a fixé le prix de Nicolas Pepe à 80 millions d'euros. Je trouve que c'est le prix parfait pour le joueur ivoirien après sa grosse saison qu'il a fait. Donc c'est pour ça Lille. Voilà, ils vont le vendre parce qu'ils peuvent récolter un très gros chèque. N'oubliez pas qu'il l'avait acheté, je crois, il y a 2 saisons, aux alentours des 10 millions d'euros du côté de Angers. Donc les prises de renseignements se poursuivent avec le Paris Saint-Germain. Donc moi, je kifferais le voir encore en Ligue 1, Nicolas Pepe, pour la prochaine saison. Ensuite, une déclaration de Robert Lewandowski, attaquant numéro 9 de l'équipe du Bayern. Il a dit: nous, le Bayern, nous avons déjà recruté Hernandez et Pavard. Je sais que quelque chose s'annoncera bientôt, c'est certain. Le Bayern n'a pas encore dit son dernier mot concernant le mercato. Donc c'est vrai qu'ils ont déjà recruté deux défenseurs en plus champion du monde français, donc Hernandez et Pavard. Et maintenant, ils vont certainement faire encore un gros coup, et certainement le futur gros coup de l'équipe du Bayern. Donc ça va être Leroy Sané qu'on a déjà parlé hier. Donc le Bayern et Manchester City sont proches de trouver un accord pour le transfert de Leroy Sané contre 80 millions d'euros. Donc c'est quand même incroyable ce que fait cette année le Bayern Munich sur le mercato, parce qu'avant ils étaient très discrets. Leur plus grosse recrue, je crois, c'était Tolisso aux alentours des 50 millions d'euros, alors que Hernandez ils l'ont acheté plus de 80 millions d'euros, et ils vont remettre à cette somme pour le joueur allemand Leroy Sané. Et pour finir les gars, ce zappimage, mettez-moi en commentaire votre rumeur de transfert. Donc c'est simple, il faut votre jour de naissance, votre mois de naissance et le pourcentage de batterie. Donc je vais faire, moi, vous mettrez vous en commentaire. Donc moi déjà je suis né un 4, donc le 4 janvier. Donc le 4 c'est Messi. Le mois de naissance c'est Tottenham, parce que voilà c'est le premier, donc Messi à Tottenham. Et le pourcentage de batterie actuellement j'ai 41%, donc Messi à Tottenham pour 41 millions d'euros, donc bien sûr ça se fera jamais, ce serait un très gros coup réalisé par l'équipe de Tottenham. Donc vous mettrez vous en commentaire votre rumeur de transfert. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 785. Donc si ça vous a plu, un petit like, et on se retrouve demain pour le zappimage 786. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.